Comment est-il possible d'être rempli du Saint-Esprit? La parole de Dieu répond, c'est par la foi. C'est la foi qui peut seule voir et recevoir l'invisible, voir et recevoir Dieu lui-même. C'est la foi qui vous a fait voir ce qu'était le péché, le sang de Christ et l'amour de Dieu, à qui vous a amené à recevoir la purification du péché, ainsi que la volonté d'obéir à Dieu. Je m'adresse à vous, présents, ici, croyants, auditeurs, auditrices bien-aimés, frères et sœurs en Christ, qui pensez, en m'écoutant, avoir fait à cet égard ce que Dieu vous demandait, et qui n'avez pas encore reçu la grâce promise. Examinez donc avec foi s'il n'y a plus rien en vous à expulser. Comprenez-le bien, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut commencer par être vidé. Qu'est-ce qu'un réservoir sinon un grand creux vide préparé à recevoir de l'eau? Toute véritable et durable présence de l'Esprit est précédée d'une impression de vide. Pendant longtemps, a dit un croyant, j'avais sérieusement cherché à être rempli du Saint-Esprit. Et je m'étonnais de ne rien obtenir, lorsqu'enfin je découvris qu'il n'y avait pas de place en moi pour le recevoir. Ce travail d'expulsion qui prépare le vide s'accuse de diverses manières. C'est une profonde conviction de l'insuffisance de la religion connue jusqu'alors, religion où prédominait l'alliage de la sagesse humaine et des œuvres de la chair. C'est l'abandon volontaire de tout ce qu'on reconnaît avoir voulu garder en main sous la domination du moi, de tout ce qu'on ne croyait ni nécessaire ni possible de placer sous le regard de Jésus. C'est aussi une profonde conviction de totale incapacité à saisir la grâce offerte. C'est l'âme confiance en la miséricorde et la puissance du Seigneur, afin que selon les richesses de sa gloire, il accorde la grâce d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3,16. C'est enfin une aspiration, une soif, une attente croissante avec larmes et prières incessantes, suppliant le Père d'accomplir sa promesse en nous, de prendre entièrement possession de nous. Quand le vide se fait de cette manière-là, on est en bonne voie pour être enfin rempli de l'Esprit. C'est à la fois qui a cru au Fils et au Père qui a accordé le don du Saint-Esprit. Quand Paul transmet aux Éphésiens le commandement d'être rempli de l'Esprit, il commence par leur dire, ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui lui avait été promis. Éphésiens 1,13. Ils avaient déjà reçu l'Esprit, la source était déjà en eux. Il n'y avait plus qu'à lui donner libre cours pour qu'elle jaillisse et remplisse leur être tout entier. Et pourtant, ceci n'était pas en leur pouvoir. Jésus a dit, qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 7,38. Pour que la source cachée au-dedans puisse jaillir et se répandre au dehors, il faut qu'elle soit sans cesse alimentée d'en haut par Jésus. C'est en lui que se trouve cette source de vie. C'est de lui qu'il faut la recevoir, en étant en communion intime et continuelle avec lui. C'est de lui, le cep vivant, que la sève passe dans les sarments dès que ceux-ci sont prêts à le recevoir avec une foi simple et confiante. C'est par la foi en Christ que ce baptême de l'Esprit commencera, continuera, se renouvellera, et que même il débordera.